Alerte, petite capsule en plus aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que Meyer Habib annonce porter plainte contre David Guiraud. Parce que David Guiraud l'a traité de sale porc plusieurs fois en direct pendant une interview. Ça a chauffé à l'Assemblée nationale. Il faut que vous voyez tout ça. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'un député France Insoumise a sorti un drapeau palestinien pendant une séance de l'Assemblée nationale. Ce député, c'est Delogu. Je ne sais pas si ça se dit Delogu ou Delogu. Je crois que ça se dit Delogu. Où est-ce qu'on peut le voir ? On peut le voir ici. En gros, il a été condamné très 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 fermement par la présidente macroniste de l'Assemblée nationale. Donc là, vous le voyez avec le drapeau palestinien. Il y a un député LR c'est un sénateur LR plutôt, Stéphane Le Rudulier, qui dit « Les sauvages de la République, LFI des voyous pro-terroristes, députés, ils ne respectent rien. Leur objectif, c'est la guerre civile. Le 7 octobre, ils allumaient des feux de joie quand le Hamas tuait des juifs. Ils vantaient la résistance du Hamas. » Le truc s'est jamais passé, quoi. À quel moment il faisait des feux de joie parce que le Hamas tuait des juifs ? Le mec est totalement en roue libre. Là, il y a simplement un drapeau palestinien. Pourquoi ? Eh ben parce que il y a eu ce qui s'est passé à Rafah, c'est-à-dire des civils qui encore une fois été tués. Ça a fait le tour du monde et on doit en parler. On en a d'ailleurs parlé ce matin. Je vous invite à aller voir la capsule du matin sur le fait. Ça s'appelle Rafah. Meyer Habib nous l'avait promis. Ou l'avait promis, ils iront jusqu'au bout. On voit la volonté génocidaire derrière ce qui s'est passé à Rafah et ce qui se passe depuis le 8 octobre. Du coup, la présidente de l'Assemblée a donné une sanction super forte pour le député France Insoumise Delogu. Je vous mets ça. Je demande à ceux qui se prononcent en faveur de la censure avec exclusion temporaire contre M. Delogu de se lever. Donc on voit toute la droite et puis les macronistes qui se lèvent en faveur de la sanction. Vous allez voir, la sanction est totalement disproportionnée par rapport à ce qui s'est passé, c'est-à-dire juste un drapeau palestinien. Je vous remercie. Je demande à ceux qui sont contre de bien vouloir se lever. Donc là, on a toute la gauche, en gros. Là, on voit Olivier Faure, Roussel, on a les députés France Insoumise. Lui, c'est quoi ? C'est un député tahitien, non ? Un député des Dom-Tom, je crois. Enfin, bref, il y a toute la gauche qui se lève contre la sanction du député. Elle dit Delogu. Je crois que ça se dit Delogu, mais bon. Vous me direz en commentaire si ça se dit Guogu. L'Assemblée a prononcé la censure avec exclusion temporaire. En conséquence, il est désormais interdit à M. Delogu de prendre part aux travaux de l'Assemblée et de reparaître dans son enceinte jusqu'à l'expiration du 15e jour de séance à partir d'aujourd'hui. C'est la folie. Donc 15 jours d'exclusion de l'Assemblée, quoi, pour un député. Et il y a Clémence Guettet qui dit c'est la plus haute sanction possible pour un député, la même que pour les propos racistes du député Fournas pour avoir brandi un drapeau palestinien pour dénoncer un génocide. C'est totalement honteux, ouais, parce que bon, qu'on dise oui, faut pas faire ça, un petit blâme ou je sais pas quoi, mais 15 jours d'exclusion pour un drapeau palestinien, quoi. Quand on sait ce qui se passe à Gaza et sur le fait en fait que la France Insoumise était le seul parti à avoir vraiment une ligne claire là-dessus et à résister à l'offensive pro-impérialiste, pro-sioniste depuis le début. D'ailleurs, en rappelant ça, je vous invite à aller voter pour la France Insoumise aux Européennes, justement pour ça, parce que c'est le seul parti qui a tenu et qu'on a besoin d'avoir cette gauche forte, avec le plus de députés possible au Parlement européen, du fait justement d'avoir résisté à cette pression pro-sioniste. Et donc, il y a eu une interview de David Guiraud après cet incident dans l'Assemblée nationale et ça a chauffé avec Meyer Habib. Vous leur donnez la parole. Comment vous leur donnez la parole? Pars-toi d'ici, toi, va-t'en. À qui tu parles? À toi, je te On n'a parle. pas élevé le cochon ensemble, alors respecte un peu C'est toi le cochon. Donc, vous voyez ce qui se passe. C'est-à-dire, il y a Meyer Habib qui vient casser les pieds à Guiraud, qui est en train de se faire interviewer et qui dit « Comment vous leur donnez la parole ? Comment vous leur donnez la parole ?» Donc, c'est lui, en fait, qui vient provoquer. Et c'est important pour la suite, c'est lui qui commence à parler de cochons. Il dit « On n'a pas élevé les cochons ensemble », ce sur quoi David Guiraud lui rétorque « C'est toi le cochon ».
Il faut bien tenir ça. C'est Habib qui commence à parler de cochon. En fait, du coup, c'est repris après comme étant une insulte et un trait d'esprit, on va dire, par David Guiraud. T'es dans la boue du génocide. C'est quoi la boue du génocide? Récupérer les otages, vous n'avez pas. Quelle apologie du génocide? Moi, je regrette la mort de tous les enfants. Justice dans ce pays, vous serez poursuivi en justice, monsieur. Ne touchez pas, hein. Je suis en pleine interview. Ça, c'est Alma Dufour. Elle dit les termes. Hein. Elle dit s'il y avait une justice dans ce pays, vous seriez poursuivi pour l'apologie du génocide que vous faites tout le temps. Et c'est vrai que quand on voit la pression qu'il y a sur les militants pro-palestiniens et ce que se permet de dire Meyer Habib, c'est bien qu'il se permet de faire la police de qui a le droit à une interview, qui n'a pas le droit à une interview dans ce cas-là. Quoi. C'est la folie. Hein. Qu'est-ce que vous allez me faire? Qu'est-ce que vous allez me faire? Vous voyez ces gens-là? Ces gens n'en ont rien à faire. C'est un scandale. Vous faites honte à l'Assemblée nationale. Ces gens n'en ont rien à faire de la bienséance. Palestiniens dans l'Assemblée, vous rien à faire. Ils sont moquent des bonnes règles. Regardez-le. Ce monsieur est un porc. Il défend un génocide depuis le début. C'est un porc. Ah là 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 là, David Guiraud. Trop bon David Guiraud, mais on le dit souvent, mais putain, ça fait du bien. Ça fait du bien. Alors c'est ce qui fait des fois que malheureusement David Guiraud, je pense qu'il aura du mal à avoir une place, on va dire, un peu centrale à gauche, qui peut rassembler, parce que vraiment, il dit les termes, quoi, et que du coup, c'est les militants les plus radicaux, je pense qu'il kiffe. Peut-être que ça fait peur à certains militants un peu mou du genou, quoi, ou non militants. Mais putain, ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien d'avoir cette voix-là, d'entendre cette voix-là, d'entendre quelqu'un qui dit un peu les termes à Meyer Habib, qui nous les brise depuis le début du conflit à faire le service après-vente du génocide. Voilà, quoi. Il a dit à l'Assemblée nationale que ça n'allait pas s'arrêter depuis le début. Ce monsieur est un porc. Il fait honte à la France. Il fait honte au pays. Voilà. Et on devrait tous avoir honte d'être représentés par des gens comme ça, qui n'ont pas de cœur, qui ont un cœur à sens unique. Voilà. Nous, le 7 octobre, on a pleuré les victimes israéliennes. Ce monsieur-là ne fait qu'appuyer ce qu'il se passe en Palestine aujourd'hui, c'est-à-dire un génocide. Et si vous n'êtes pas d'accord avec le mot génocide... Oui. Et là, il a la même take que ce qu'on dit depuis des jours et ce que disait Wissam, qui avait un peu buzzé, c'est de dire on s'en fout en fait. Nous, on parle de génocide. Si vous voulez pas parler de génocide, parlez pas de génocide, mais n'essayez pas d'éviter le sujet en disant ah non mais c'est pas un génocide parce qu'on s'en fout en fait. Enfin voilà, si vous voulez parler de massacre, si vous voulez parler de nettoyage ethnique, si vous voulez parler d'atrocité, vous faites ce que vous voulez, mais le tout c'est quand même d'en parler, quoi. Appelez-le comme vous voulez, mais dites que c'est une saloperie ce qui est en train de se passer. Et nous, on n'a plus que notre colère pour le dire. Ce monsieur-là est en train de bousiller. Il s'en fout la bienséance, les règles de bonne conduite. On est en interview, il arrive, il fait son cinéma, il nous pousse, etc. C'est vrai qu'il se sent tout permis quand même, hein, Meyer Habib. En même temps, on lui a tout laissé dire et il n'est jamais inquiété de rien. Donc forcément, il se sent tout permis. En vrai, c'est quand même étonnant d'avoir un type comme ça qui soit dans l'Assemblée nationale, qui soit député français, alors qu'en fait, il représente des intérêts d'un pays étranger. Il le dit clairement, il dit « moi j'ai eu Netanyahou au téléphone ». Enfin, je veux dire, on n'aurait pas un député qui nous dirait « ah, moi j'ai eu le chef du Hamas au téléphone, il m'a dit ci, il m'a dit ça, notre position c'est ça », en disant « nous » en parlant du Hamas, quoi. Enfin, c'est la folie, quoi. Voilà le vrai visage des soutiens du génocide aujourd'hui. Et je le dis avec colère, mais je vous le dis aussi, nous sommes déterminés à ne pas baisser les yeux. Ces gens-là ne nous feront jamais baisser. Voilà, donc parole importante de David Guiraud. Sur ce, évidemment, on a dit que c'était antisémite. Hein. Voilà. C'est encore Stéphane Le Rudulier qui dit le député LFI David Guiraud bouscule physiquement, insulte de porc le député Meyer Habib. Il doit être exclu, poursuivi et condamné. Il insultait de porc un député juif est antisémite. Porc, Yuden Saou, j'imagine, ça se dit comme ça, est la plus vieille insulte antisémite reprise par les nazis, islamistes et LFI. Voilà. C'est-à-dire que tu as quelqu'un qui te dit on n'a pas gardé les cochons ensemble, tu réponds c'est toi le cochon. Et ils en déduisent, voilà, c'est une insulte antisémite, c'est évident, c'est fait pour ça, David Guiraud déteste les juifs. Quoi. Enfin, ça n'a aucun sens. Mais ils prennent ce courant-là tout le temps en ce moment de dire que en fait, tout ce que tu fais va être défini comme étant antisémite, ce qui est chiant parce qu'en fait, des actes antisémites, il y a une recrudescence depuis le 7 octobre en France, il y a des tensions à ce niveau-là, et c'est dangereux pour les juifs de France de commencer à instrumentaliser l'antisémitisme quand il y a un antisémitisme réel, qui passe notamment par des agressions de juifs en France, et qui est ridiculisé par des mecs comme ça qui te disent voilà, si tu traites quelqu'un de porc, en fait, c'est que t'es antisémite, quoi. C'est insupportable. Il y a
Florence Bergeau-Blechler aussi, sur qui j'avais fait une vidéo, je vous invite à aller voir sur la chaîne principale Pas du Ring, sur y a-t-il un complot islamiste ou des frères musulmans ou un truc comme ça, je l'avais appelé sur la chaîne Pas du Ring, de toute façon vous allez trouver facilement parce qu'il n'y a pas énormément de vidéos sur cette chaîne, comme c'est des vidéos plus quali, j'en fais moins souvent, et plus montées et tout. Florence Bergeau-Blechler qui nous dit, en qualifiant Meyer Habib de porc et en le répétant à plusieurs reprises dans les couloirs de l'Assemblée nationale, le député Guiraud s'adresse à ses amis musulmans pour qui le porc n'est pas seulement un tabou mais une souillure, c'est un procédé pervers. Vous avez vu le niveau de complotisme de ces gens. Et moi, des fois, je vois des gens qui se revendiquent d'être voilà, les lumières, l'esprit critique, je sais pas trop quoi, moi je critique les religions et tout, qui partagent du Florence Bergeau-Blechler. Pour elle, quand tu traites quelqu'un de porc, ça veut dire que tu fais un appel du pied aux musulmans parce que le porc est une souillure pour les musulmans, quoi. Alors, elle se dit pas que le porc c'est aussi interdit dans le judaïsme. Non, à quel moment elle se dit ça? Elle se dit non, c'est forcément un appel aux islamistes, quoi. Je l'ai repris sur ça, j'ai dit le complotisme de Zinzin et dire qu'elle est citée au premier degré par certains comme une source fiable MDR, et je me suis fait bloquer par Florence Bergeau-Blechler, donc évidemment toute critique est interdite. Et enfin, Meyer Habib a annoncé qu'il portait plainte contre David Guiraud pour cette séquence. Alors forcément, il a pu aller sur le plateau de BFM TV comme ça juste après. Il l'a invité normalement, alors que c'est lui qui est venu faire chier pendant une interview quand même. Il est invité et il dit que David Guiraud est une crapule antisémite et qu'il portera plainte contre lui. Je suis triste pour la France. C'est l'Assemblée nationale, la représentation du peuple, censé donner un certain exemple, qu'il y ait des gens pro-palestiniens, c'est leur droit. On est tous tristes lorsqu'il y a des victimes partout, comme j'ai dit. Mais qu'est-ce qu'on aurait dit si j'avais brandi un drapeau israélien dans l'hémicycle? Qu'est-ce qu'on aurait dit? Comment on aurait réagi? Alors, déjà, c'est la représentation du peuple. On rappelle quand même que l'élection de ce type a été annulée par le Conseil d'État, je crois, d'abord, puis parce qu'il y avait des irrégularités et tout. Enfin voilà, c'était pas clair du tout. Et puis au final, il a réussi à être élu quand même. Que je vois pas trop en quoi il représente le peuple français. Je suis pas autant il y a des députés de droite, moi ça me gêne pas, hein. Il y a des députés de droite qui ont vraiment été élus bien, qui représentent le peuple français, d'accord. Lui, ça m'étonnerait que le peuple français se reconnaisse en lui, on va dire. Et puis, en plus, il sert pas les intérêts de la France, il dit souvent, et par ses actes, on voit qu'il représente les intérêts d'Israël. Et puis, quand il dit ouais, si j'avais eu un drapeau israélien, bah moi, s'il avait eu un drapeau israélien, c'est pas forcément quelque chose qui m'aurait choqué. Après le 7 octobre, il met un drapeau israélien s'il veut. Hein, enfin, ça me gêne pas tant que ça, c'est pas le problème. Par contre, qu'il nous explique qu'il a Netanyahou au téléphone et que le peuple palestinien est un cancer et que ils vont nettoyer au sens propre Gaza et que il y aura une réponse déraisonnable, disproportionnée parce qu'il y a que ça que les Palestiniens comprennent. Enfin voilà, c'est ça qui me gêne moi dans son discours, c'est que ce mec a un discours de génocidaire. On aurait pu le faire après le 7 octobre, après que des femmes ont été violées, des civils massacrés. C'est leur fonds de commerce électoral. Ils ne vivent que par ça. Et se faire Meyer Habib, c'est au carré, ça paye encore mieux. Ah, c'est vous qui venez le provoquer dans la. Non, on leur donne. Dans les coulisses de l'Assemblée nationale. Je le prends. Même lui, là, Truchot, c'est ça, il dit ouais, mais c'est vous qui venez les faire chier quand même. C'est vous qui venez interrompre pendant une interview. On est aux 4 colonnes devant la presse. Oui. Accessoirement. Vous venez de l'interpeller. Et je dis à ce David Guiraud qui lui-même a nié les massacres du 7 octobre. Puis après, il est revenu là-dessus. Non. Il n'a pas nié les massacres du 7 octobre. Il a dit les bébés décapités, c'est une fake news. Et Israël... les bébés dans les fours, c'est une fake news. Et Israël l'a fait. Et après, il a dit, bah oui, c'était une fake news. On n'a pas d'infos de ça. Et par contre... pendant la nuit de Sabra et Shatila, il y a bien eu des bébés palestiniens retrouvés dans les fours. C'est ça, je crois qu'il avait dit. Donc, je suis désolé, c'est pas quelque chose. Il n'a pas nié le 7 octobre. Jamais David Guiraud il te dira ouais, le 7 octobre, ça n'a pas existé. Il n'y a pas eu vraiment des attentats de la part du Hamas et puis d'autres forces armées palestiniennes. C'est une crapule antisémite et je le dis publiquement, mais traité de porc à 3 reprises. Excusez-moi, publiquement. On va pas s'en sortir comme ça. Vous allez porter plainte contre lui? Traité de porc juif, c'est la plus vieille... Il a pas dit juif, il a dit porc. Non, mais traité de porc, les juifs, c'est la plus vieille insulte antisémite du monde. C'est ce qu'on du matin au soir, on me traite de porc, de... Alors, autant il dirait c'est une insulte grossophobe. D'accord, je pense qu'il est traité de porc parce qu'il a un quintuple menton, je pense, plus que pour sa judéité.
Alors on peut dire oui, c'est con, c'est grossophobe et tout, faut pas le faire. Moi je suis prêt à ce débat-là. Après je pense que c'est un ennemi politique et que dans le cadre des ennemis politiques, des fois des coups qui sont en dessous de la ceinture et qui sont pas bien, pas très moraux, au vu de l'immoralité de ce mec, ça me gêne pas particulièrement. Mais aller dire que il l'a traité de porc parce que c'est un juif et que c'est antisémite, c'est quand même n'importe quoi. Etc. Il l'a fait publiquement. Je porterai bien évidemment plainte contre lui, mais mon cas n'est pas tellement important au-delà de mon cas personnel. Pardon, mais il m'a poussé. Il m'a poussé à 3 reprises. Est-ce que vous allez porter plainte contre lui? Oui, la réponse est oui, bien évidemment. Vous avez le doute que j'allais porter plainte contre lui? Mais quand Mais rien que l'image, ça se voit quoi. C'est Guiraud qui est en train de se faire interviewer et lui il vient faire chier, il vient lui dire que c'est une honte et tout. Enfin, c'est lui qui vient provoquer quoi. C'est ça qui est ouf. vous le traitez de crapule antisémite, c'est aussi une insulte. Ah bah, qui me porte plainte parce que lui réellement, on peut prouver que c'est une crapule antisémite. Voilà. Bref, voilà, Badu, premier sur la news. Sur ce, je vous invite à donner pour qu'on continue à newser et pas que, à inviter aussi des gens. Je vous invite aussi à regarder les capsules plus longues, les capsules avec Dr Zoé, les capsules avec Paul Elec, Position Revue, tout ça, parce que c'est des capsules un peu plus théoriques. Des fois, on en apprend de ces gens-là qui savent beaucoup de choses. Je vous invite aussi à vous abonner à cette chaîne, à vous abonner à la chaîne principale. Et sur ce, je vous dis à plus dans le